Bonjour, nous sommes responsables de la communication, de la dissémination des résultats du projet Erasmus+ Géomag. Donc je me présente, Nesrine Cheata, je suis maître de conférence en géomatique à Bordeaux INP et présidente de l'association AGEOS, l'association africaine pour la promotion du géospatial. Pierre Basile, je représente la FIGEO, donc l'Association française pour l'information géographique, et je m'occupe du pôle formation-recherche. Et donc nous avons décidé aujourd'hui de vous parler des compétences métiers en géomatique et quels sont les besoins en formation en géomatique. Donc je vais adresser la question à Pierre. Donc Pierre, aujourd'hui, quelles sont les compétences métiers en géomatique? Alors c'est une vaste question parce que l'évolution de l'introduction de la géomatique dans les métiers et dans les activités professionnelles était à géométrie extrêmement variable. Dans la géomatique, il y a un ensemble de technologies qui sont mises en œuvre, à la fois pour produire de la donnée et pour la traiter, et la produire et la traiter dans une optique d'utilisation dans différents secteurs d'activité, dans différentes branches professionnelles. Donc tout ça aboutit à une diversité assez importante de situations, à la fois en termes d'activité et en termes de compétences. Et donc effectivement, cette variation au niveau des besoins en compétences, donc aussi bien pointues en technologie géomatique qu'en compétences métiers, on va le retrouver dans l'ensemble de nos filières géomatiques en Tunisie, donc soit à travers les écoles d'ingénieurs en géomatique qui sont très spécialisées, ou dans les masters qui sont plutôt portés orientés métiers, soit en urbanisme, en agriculture, etc. Et par rapport aux modules de formation qui ont été produits dans le cadre du projet Géomag, quels seraient les besoins en formation actuellement en géomatique? Les besoins en formation, je pense qu'il faudra qu'ils soient appréhendés à la fois dans la durée et dans l'adaptation. C'est-à-dire que l'appareil de formation va proposer des formations initiales diplômantes de niveau post-bac, ingénieur, master, etc. Mais en même temps, il faudra être attentif aux besoins d'évolution, des besoins de formation des professionnels eux-mêmes ou des entreprises qui les emploient et qui, à un moment donné, éprouveront besoin de remettre à niveau leurs compétences et de pouvoir certifier ces nouvelles compétences. Merci. Alors, effectivement, ce dernier point va nécessiter de mettre en place un cadre réglementaire qui puisse accompagner ces offres de formation continue. Oui, parce que les personnes qui travaillent dans des organismes, que ce soit dans des entreprises spécialisées en géomatique ou dans des organismes publics ou privés qui utilisent la géomatique, ces gens-là vont avoir besoin de faire évoluer leur parcours professionnel en fonction de leur situation de départ et en fonction de leurs propres besoins et de leur besoin de certifier de nouvelles compétences.